اتقوا الله. جزء من قمع شعب بأكمله. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. J'espère que tant bien que mal, vous avez passé une belle journée. Prenez soin de vous et encore une fois, merci pour votre fidélité. Algérie 2 points. L'opinion n'est pas un délit. Nous allons revenir sur cette malheureuse actualité qui domine le quotidien des Algériens, le quotidien de la jeunesse algérienne, de ces femmes, de ces hommes qui souvent s'expriment, revendiquent, scandent, crient, notamment pour vivre dignement, librement, autrement dans ce pays qu'ils aiment tant. On va revenir malheureusement sur tous ces détenus. Vous le savez, on en parlait la semaine dernière, moins d'une semaine après la libération d'une vingtaine, d'une trentaine de détenus déjà la semaine dernière. Des arrestations, des mandats de dépôt et des placements sous contrôle judiciaire ont été enregistrés hier en Algérie avec des verdicts qui sont tombés aujourd'hui. Bien évidemment, Mohamed Tadjadid qui a été arrêté et aujourd'hui pendant qu'il était entendu. Perquisition à son domicile. Il y a aussi l'activiste Sohib Dbari, on va y revenir, qui est aujourd'hui placé sous contrôle judiciaire. Il y a aussi les deux jeunes Farouk Hamadi et Abdelrahman Aït Belkacem qui ont été également arrêtés hier du côté de Blida. Donc ce sont ces deux autres citoyens, Karim Menkhetish et Amir Sofiane, qui ont été placés sous mandat de dépôt par le juge de la wilaya du côté de Blida. Dans la même wilaya à Blida, c'est la maman du mineur, vous vous souvenez, on en a longuement parlé, de Saïd Chetouane, qui avait affirmé avoir été maltraité dans les locaux de la police après son interpellation en avril 2021 à Alger. Bien, sa maman a été placée sous contrôle judiciaire. La journaliste Linda Nasser a été convoquée par la police judiciaire, du côté de Constantine toujours. Elle devrait répondre à cette convocation. Elle doit répondre avant cette convocation d'ici jeudi. Pour l'instant, elle ne sait pas quelles sont les raisons d'autant d'arrestations et de répression, d'intimidation qui suscitent énormément de questions. On va leur rendre hommage ce soir, mais on va essayer aussi de comprendre pourquoi d'un côté il y a encore toutes ces libérations, mais il y a toujours ces intimidations à la veille aussi de cette date. Cette date, le 1er novembre 54, vous le savez, c'est le début de la guerre d'Algérie. Est-ce que tout simplement le pouvoir a peut-être peur de se retrouver face une nouvelle fois au peuple qui pourra sortir mardi 1er novembre en nombre? On essaiera de comprendre pourquoi autant d'arrestations. Est-ce que réellement ce sont ces militants, ces militantes, ces internautes qui font réellement peur au pouvoir algérien? Puis on essaiera aussi de comprendre, connaissant la situation et la liberté d'expression en Algérie, on essaiera de comprendre où sont les partis politiques, où est la presse, puisqu'aujourd'hui très peu de presse, à part TSA, Radio M qui en a un peu parlé, très peu de presse ont évoqué toutes ces arrestations, mais encore une fois on essaye de comprendre, puisqu'on sait très bien qu'en Algérie c'est difficile souvent de prendre part de la situation. On peut rapidement se retrouver notamment en arrestation, en interpellation et derrière les barreaux. Donc Algérie, l'opinion n'est pas un délit, c'est le titre de l'émission. Ingénieur économiste, militant politique, Lies Djebaili, bonsoir. Bonsoir Chaban, merci pour votre invitation et toutes mes salutations les plus chaleureuses à l'équipe d'El Magharibiya et à tous nos compatriotes. Avec vous, car vous en faites partie, aussi fidèle militant, hirakiste, Tahar Sisri, bonsoir. Bonsoir Chaban, c'est toujours un plaisir de participer à vos émissions. Merci de m'avoir invité. Un bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être là sur le plateau à tous les deux. Et on devrait avoir Rachid Hassani au téléphone, secrétaire national chargé de la communication au RCD. Est-ce que Rachid Hassani est avec nous ? Très bien, on va donc tenter de joindre Rachid Hassani qui va venir aussi apporter son analyse, son point de vue. Il est en Algérie, nous donner un peu de la situation et de parler notamment de la situation des détenus et puis aussi le rôle des partis politiques. Comment aujourd'hui peuvent-ils intervenir? Est-ce que cette Assemblée nationale populaire sert aussi à quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas des élus à l'intérieur de cet hémicycle qui peut aussi crier au scandale quant à toutes ces arrestations? Notamment, je vous parlais donc du 1er novembre 54. On a une pensée bien évidemment au Moudjahid Karim Areski, qui est le frère de Karim Belkacem, qui est décédé donc à l'âge de 88 ans. Voilà, on a une pensée bien sûr
sûr pour lui et pour sa famille. Karim Belkacem, qu'on ne présente plus, qui fait partie notamment des 6 personnalités politiques qui ont déclenché cette guerre en ce 1er novembre 1954, mais on y reviendra sur El Maralabiya. Bonsoir à tous les deux, messieurs. Tahar Sisli, je vais commencer par vous. Lorsqu'on regarde par exemple Internet aujourd'hui, lorsqu'on va sur les réseaux sociaux comme le Comité national de la libération des détenus, on a l'impression en 2022 ça relève d'une série, d'une science-fiction, arrestation sur arrestation, procès sur procès, accusation sur accusation, chef d'inculpation sur chef d'inculpation. Comment vous y retrouvez? Comment est cette Algérie aujourd'hui? Pourquoi cette jeunesse subit-elle c'est même, il n'y a pas que des jeunes d'ailleurs, hein, ces Algériennes subissent-ils autant d'arrestations, de répression? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est un pouvoir qui est aujourd'hui en descente totale? Oui, bien sûr. Je vais faire juste une petite parenthèse avant de répondre à la question. En fait, pour moi, ce n'est pas une guerre, hein, c'est une révolution. Parce que les gens ont compris que le colonialisme est destructeur, donc ils ont choisi en fait, de se battre contre le colonialisme. Donc c'est une révolution. C'est juste, je ferme la parenthèse. Le pouvoir algérien n'a pas d'autre solution. Donc il y a une crise politique qui est profonde. Et les Algériens le savent, hein, donc le pouvoir n'a pas les moyens, justement politiques, pour réussir en fait sa transition, parce que lui, il a sa propre transition, hein, parce que le peuple en fait demande depuis presque ou parmi les objectifs, parce qu'on ne demande pas un pouvoir totalitaire de nous donner quelque chose, hein, parmi les objectifs en fait de la révolution, c'est une transition démocratique indépendante ce système totalitaire. Donc, mais le pouvoir, comme il n'a pas réussi en fait sa transition, il ne peut pas proposer quelque chose d'autre, parce qu'il propose que la violence, que la répression. Alors on va y venir sur la position et un petit peu où se situe à la fois ce pouvoir, mais ce pouvoir aujourd'hui qui est en pleine relation diplomatique, qui est dans une certaine force géostratégique aussi, qui s'apprête à préparer ce sommet arabe. On va y venir bien sûr. Oui. Mais vous êtes jeune d'abord encore, vous êtes tout jeune, algérien, vous aimez ce pays. Comment vous voyez ce pays, comment vous pourriez le définir avec toute cette répression, toutes ces arrestations? On pourrait en citer, il y a plus de 300 détenus d'opinion. Justement, le pouvoir, en fait, de plus en plus, il passe d'un échec à l'autre, donc il n'a rien à montrer d'autre, il n'a pas les compétences, il n'a pas le savoir-faire, politique, je parle, hein, après la violence, c'est sa marque de fabrique. Donc, comme il n'a rien à proposer, donc la violence est le seul moyen pour étouffer en fait toutes les voix discordantes. Donc tous les gens qui proposent quelque chose d'autre, qui ont une vision qui est différente de ce pouvoir totalitaire, qui, même dans un hôpital, c'est un directeur qui va demander un changement, ils vont l'attaquer, tout simplement parce que eux, ils imposent les leurs partout. Partout, en fait, les walis, les chefs de daïra, donc ils essaient par tous les moyens de contrôler à tous les niveaux. Donc le chef de daïra, il va organiser sa propre bande organisée, qui se base en fait sur la corruption, le favoritisme, il va créer une petite base sociale du régime à l'intérieur en fait de la daïra. Et puis le wali, c'est le chef de gang en fait de la wilaya. En fait, c'est leur façon en fait d'organiser les choses. Après, ils ont intensifié ces derniers temps parce qu'ils ont recruté beaucoup d'indicateurs qui font un travail. Vous imaginez en fait, vous rentrez en Algérie pour une visite familiale. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous parce qu'il déteste votre famille, parce que donc il va vous dénoncer auprès de la gendarmerie, et le lendemain un militant qui n'a aucun lien avec le MAC deviendra un militant du MAC. Un militant qui n'a aucun lien avec Rachid deviendra automatiquement en fait un militant de Rachid. Donc si on dit Rachid ou le MAC, donc terroriste. Il y a du Bali même d'un point de vue général, la situation pour vous aujourd'hui, on en parle mal. On pourrait en parler tous les jours. Bien sûr, parfois on change d'actualité. Si je suis amené à donner un aperçu sur l'Algérie, mon pays, votre pays, notre pays, c'est le mal-être. L'intimidation, elle a été institutionnalisée par le régime.
que reste-t-il à espérer d'un pouvoir qui non seulement continue à mentir à son peuple, le réprimer et laisser les autres nations mentir et leurrer sur son histoire, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'extérieur, rapidement, on voit bien la restitution des crânes, le scandale des crânes, c'est un coup dur pour le régime. Et maintenant, on voit le sommet arabe qui nous a été vendu en grande pompe par le régime lui-même et par les médias qui le soutiennent. Finalement, c'est un boucan médiatique, c'est pétard mouillé. Ce régime, il est en perte de vitesse. Je dirais même que les menaces sur l'Algérie ne sont plus conjuguées dans le futur. Avec un régime pareil qui veut détruire, anéantir toute alternative démocratique à sa dictature, donc les menaces ne sont plus conjuguées au futur, ils sont conjugués au présent, aussi bien sur l'individu et sur l'État même algérien qui est en danger. J'ajouterai à cela les contrôles judiciaires et aussi, il faut le dire, la détention provisoire. La détention provisoire qui devient un internement administratif. Je peux vous citer 2 de nos compatriotes qui croupissent dans les geôles de l'injustice, victimes de l'arbitraire. 14 mois Hassan Boiras, détention provisoire, c'est un internement administratif. Et Wahid Mazir, un photographe qui filme un peu les paysages de l'arrière-pays des Aurès. Pour vous dire, tout ce régime, il est en perte de vitesse et il ne fait rien pour remédier à la... Il n'y a pas de rechange politique, il n'y a pas de solution. Dans quel pays vivent ces Algériens et ces Algériennes aujourd'hui en termes de situation politique, de situation répressive? Pour les gens qui nous regardent et qui se disent mais de quel pays parle-t-on? À écouter un peu les analyses des uns et des autres, ces dizaines de détenus qui aujourd'hui soient comme vous le disiez, en contrôle judiciaire ou en détention provisoire. Comment vous pourriez définir ce système dans lequel vivent et baignent ces Mais on n'a jeunesse? pas de démocratie. On ne peut pas avoir un morceau de liberté parce qu'on mange, on boit et on dort. La liberté, il faut qu'elle soit totale, pleine, entière et massive. C'est qu'il n'y a pas de liberté en Algérie. De facto, il n'y a pas de démocratie en Algérie. Le régime, il a confisqué tout. Il profite de la reconfiguration de l'ordre mondial, de la guerre russo-ukrainienne, de la crise énergétique et de sa puissance entre guillemets régionale pour réprimer son peuple. Là, c'est l'inflation, la pauvreté, le mal-être, le harga, c'est-à-dire le harga, voilà. Mais c'est une prison à ciel ouvert. Celles et ceux qui veulent nous dire que l'Algérie il fait bon vivre en Algérie, qui nous apportent les preuves, les arguments. Si vous faites une petite publication, vous risquez de passer en prison. Linda Nasser est une journaliste de Constantine. Elle est convoquée pour ce jeudi. Les motifs, personne n'en sait. On libère d'un côté et on emprisonne de l'autre côté. On en parle ce soir, je reviens à vous. On va accueillir dans un instant Rachid Hassani pour le RCD, responsable notamment de la communication. On va d'abord, sur ces quelques images, rendre hommage et avoir une pensée aux détenus et à leurs familles.
Voilà, sur ces quelques images, donc vous avez pu apercevoir quelques portraits, entre autres Fatah Qassad, Omar Cherfouch par exemple, Toufiq Hamadan, entre autres. Plusieurs wilayas sont touchés par toutes ces arrestations, le procès aussi de l'universitaire Hakima Asbahi par exemple, on en parlait. Il y a aussi Yazid Mebalki, entre autres, par exemple. Donc ils sont très très nombreux. Avec nous Rachid Hassani, bonsoir. Bonsoir Majid. Chaban plutôt. Merci d'être avec nous, cher Rachid Hassani, secrétaire national chargé de la communication au RCD. Vous êtes militant, vous êtes citoyen algérien. Quand vous entendez tous ces noms, ces prénoms de toutes ces personnes qui sont interpellées, arrêtées, qui attendent parfois leur procès, qui parfois sont aussi en détention provisoire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Malheureusement, il arrive même parfois en Algérie pendant 1 an sans qu'un détenu n'ait vu un avocat ou un procureur. Qu'est-ce que ça vous évoque? De la colère, de l'incompréhension? Bien sûr, de la colère, de l'incompréhension. En tout cas, nous au RCD, et je vais commencer par ça, parce qu'il y a eu avant-hier, hier et aujourd'hui, il y a eu des condamnations, il y a eu des arrestations. Et nous ne pouvons que désapprouver ces arrestations et ces condamnations arbitraires. Nous désapprouvons et nous condamnons au RCD ces arrestations et cette répression qui s'abat sur les citoyens algériens. Bien sûr que c'est dramatique pour ceux qui sont condamnés, pour ceux qui sont en prison et non jugés. C'est dramatique aussi pour leurs familles. Il y a une répression féroce, une répression, j'allais dire, régulière et continue. Il est maintenant clair que ce n'est plus une dérive totalitaire du pouvoir, mais c'est beaucoup plus une option réfléchie, bien étudiée, une option autoritaire stratégique de gouvernance et d'étouffement de toute voix dissonante qui viendrait de la société, des partis politiques, des syndicats et autres. Donc, comme l'ont si bien souligné ceux qui se sont intervenus avant moi, le pouvoir aussi et malheureusement n'a pas de solution, n'a pas d'alternative. Il est dans une impasse politique, économique, sociale, culturelle totale. Il est dans une impasse, il n'a pas d'autre alternative, il n'a pas d'autre solution à proposer et à apporter aux Algériens. Donc il n'a de choix que de réprimer toutes les voix qui viennent le contrarier. Donc il étouffe la contestation, il étouffe les Algériens d'exprimer leur colère, leur ras-le-bol, et surtout il les empêche de débattre, il les empêche de contribuer à la construction de leur pays. C'est ça le drame aujourd'hui, c'est ça le malheur, c'est que parmi tous ces Algériens qui sont arrêtés, qui sont harcelés quotidiennement, qui sont en prison et non jugés, ce sont des Algériens qui aiment profondément leur pays. C'est des Algériens qui voudraient bien participer à débattre pour trouver des solutions pour leur pays. Ils veulent participer à construire leur pays. Mais malheureusement, le pouvoir en panne de solution aujourd'hui n'a de solution que d'étouffer, de réprimer les Algériens et donc de faire peur aux Algériens pour qu'ils se taisent. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Si on peut résumer l'Algérie d'aujourd'hui, donc c'est un pays j'allais dire exsangue, un pays qui se cherche, un pays où il y a la peur des citoyens des Algériens, un pays où il y a de désespoir. Il n'y a qu'à voir le nombre de hargas ces derniers temps, c'est par dizaines et par centaines qu'ils quittent le pays, qu'ils se jettent en mer sans savoir s'ils atteindront le torrent de la Méditerranée. Et cela explique un désespoir profond chez les jeunes Algériens qui n'ont d'autre solution que de fuir leur propre pays au lieu d'être cette énergie qui construira l'Algérie de demain.
Merci Rachid Hassani. Restez avec nous. Sur ce premier passage, on va écouter ici le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui dit aux Algériens, aux Algériennes, mais ne vous inquiétez pas, en Algérie, il n'y a pas de prisonniers. Et juste derrière, on l'écoutera où il nous dit notamment que c'est un mensonge du siècle. C'est Mahjouja par conviction. Et c'est pas d'aujourd'hui. ما كانش سجين الرأي تعطي رأي معاكس على الرأي نتاع السلطة ولا كذا تدخل هذا ما نهبطوش لهذا المستوى ولكن اللي يمس بالأمن العمومي ويبغي يحتل الأمور بالدراع واللي يشتم ويجرح ويخلق بالبلة في البلاد هذا ما هوش حرية التعبير هذه حرية التخريب حرية الشتم حرية كذا هذه ما تبقاش اللي قلتها مرارا الديمقراطية تتبنى بحرية التعبير الحقيقي حرية التعبير المسؤولة. Voilà, avant de faire réagir nos invités, à nouveau le président algérien, mensonge du siècle, en parlant notamment de ces détenus d'opinion. المسجونين اولا المسجونين تاع الراي هذه اكذوبه القرن ما عندناش مساجين تاع الراي انا الانسان اللي يسب ويشتم وهذا يتعاقب بالقانون العام مهما كانت صفته الحصانه موجوده الا المنتخب من طرف الشعب النائب ولا العضو ولا الشمال داخل قبه البرلمان فقط سيطر. Voilà, de retour ce soir, on revient sur ces arrestations du côté de Djelfa, le procès du détenu Youssef Touati, notamment du côté de Tlemcen, pour vous donner un aperçu qu'il y en a aux quatre coins du pays. Donc la délibération concernant l'affaire en appel d'Ahmed El-Azina, notamment du côté de Khenchra, ils sont vraiment nombreux. Reski Bouziane, Abdelak Rarbi, Moussa Djidjel, entre autres, voilà, Oussama Azizi, Idriss Chekhab, ils sont nombreux, voilà, malheureusement, à attendre leur verdict. Tahal Sisri, je reviens à vous. Rachid Hassani nous parle éventuellement d'une option stratégique de gouvernance. On essaye de comprendre est-ce que c'est une bonne option stratégique pour un pouvoir, pour un gouvernement, que de réunir sa jeunesse autour de ce siècle. On est en 2022, l'expression, la liberté, la nouvelle Algérie dont nous parle aussi le président algérien. Je vois que ça vous fait sourire. Et puis on vient d'entendre tout de même un président qui nous dit qu'il n'y a pas de prisonniers. Il y a 8000 journalistes, il y en a 5-6 qui sont derrière les barreaux, mais ce n'est pas pour leur travail. Quand vous écoutez le président algérien. Bon, tout d'abord, moi, je crois que ce n'est pas un président et nous n'avons jamais eu de vote en Algérie et les gens doivent le comprendre. Il y a un bourrage d'urnes, mais il n'y a pas de vote. Parce qu'ils essayent de dire que même si on a 4% de voix, mais on doit valider quand même. Mais en réalité, il n'y a pas eu de vote depuis l'indépendance en Algérie. Par contre, on a connu des bourrages d'urnes, en fait, un derrière l'autre. Donc, il faut qu'ils arrêtent en fait d'avancer cet argument parce qu'il ne tient pas la route. Comment peut-on faire confiance à des gens qui ont, pendant presque 2 mois, fait une propagande de récupérer des crânes, et ils ont récupéré des crânes, en fait des supplétifs de l'armée française, et ils les ont enterrés dans le carré en fait, de l'Aliyah avec des vrais combattants, et ils ont accepté en fait de chanter l'hymne de la révolution, à savoir Qassaman. C'est-à-dire ils l'ont chanté en fait devant en fait des supplétifs de l'armée française et des bandits. Donc ils nous ont humiliés, ils ont humilié tout un peuple. Ils ne peuvent pas parler au nom du peuple algérien. Ils font tout le contraire de ce que des vrais représentants du peuple doivent faire. Donc ça, il faut qu'on le règle définitivement.
on ne peut pas parler des élections en Algérie. Il y a le bourrage d'urnes, ce ne sont pas des élections. Donc voilà. Donc après, on va revenir en fait sur la stratégie. Oui, bien sûr. Je vous gardez la parole. Est-ce que si on rejoint l'analyse de notre invité Rachid Hassani, est-ce qu'il faut vraiment une stratégie de gouvernance comme celle-là? Et est-ce que pour un pouvoir comme l'Algérie, la sécurité, les forces de l'ordre, la police, la justice, est-ce que le pouvoir algérien doit passer par toutes ces arrestations? Est-ce qu'il est réellement en position de faiblesse aujourd'hui pour se protéger en arrêtant toute cette jeunesse? Bien sûr, mais bien sûr, c'est une question pertinente, effectivement. Ils sont dans la stratégie, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des manifestations à Paris, un peu partout dans le monde, le 30 octobre. Donc eux, ils ont peur du retour en fait de la révolution. La révolution leur fait peur tout simplement parce qu'ils ne sont pas légitimes et ils savent que 95% des Algériens sont contre le pouvoir en place. Donc ils essaient par tous les moyens de commencer par la répression, parce que Tadjadid, c'est un vrai militant, c'est un courageux, il est capable en fait de mobiliser, de mobiliser, donc il faut l'arrêter avant le 1er novembre. Et en plus, ce sera une honte pour eux en fait d'organiser le 1er novembre, ils veulent le salir par tous les moyens. J'ai Montréal qui vous propose notamment le portrait de Tadjadid qu'on va écouter dans quelques instants. Je vous laisse finir. D'accord, donc ils essaient en fait par tous les moyens en fait d'arrêter ça, d'empêcher les militants qui sont capables en fait de mobiliser, vrais militants de terrain, des artistes, des poètes, parce que c'est eux la force en fait de la révolution. Mais alors je vous laisse dans votre continuité, j'arrive, Liad Jebalim, est-ce que c'est réellement la seule arme que peut avoir un pouvoir? Dans toutes les nations aujourd'hui, il y a Internet, il y a des cris au scandale, il y a des affaires qui sont révélées même mais en France, en Europe ou peu importe. Est-ce que en Algérie, la seule arme que possède aujourd'hui le pouvoir, c'est vraiment d'intimider, d'arrêter le poète du Hirak, on l'écoutera tout à l'heure de Mohamed Tadjadid par exemple? Est-ce que c'est vraiment la seule arme que peut avoir un pouvoir? Parce que la crise, il est d'abord profonde. Deux, c'est une crise multidimensionnelle. C'est-à-dire, tu essaies de réparer ici, il y a en fait quelque chose qui va s'écrouler en fait de l'autre côté. Donc, le pouvoir est tellement en difficulté, le pouvoir n'arrive pas à faire une proposition politique. Parce qu'à la base, ce genre de choses se règle politiquement. Comme ils n'ont pas la force, ni l'intelligence, ni la compétence pour faire des propositions politiques, un vrai projet politique, on discutera. Non, eux, ils n'ont pas cette capacité en fait de le faire. Ils veulent garder le pouvoir à tout prix. Ils veulent le garder par la force. Donc, voilà, donc on va réprimer quelqu'un qui va liker, quelqu'un qui va écrire un petit commentaire de rien du tout, en fait, sur Internet, on va le condamner à 5 ans, 10 ans de prison. Et il y a même des gens qui ont été condamnés, comme c'est un prof à qui je rends un grand hommage, hein, Mazid qui est un prof, qui était militant, moi je l'ai connu les années 90, il était militant, en 2001 il était militant, donc eux, ils ont peur de tout. Ils n'étaient même pas au courant qu'on l'avait condamné. C'est-à-dire, ils l'ont condamné, ils n'étaient pas au courant. Vous imaginez? Donc, ces gens-là cherchent par tous les moyens d'étouffer tout simplement parce qu'ils n'ont pas une vision politique, un projet, quelque chose à proposer. Donc, et la réalité, c'est que tous les vrais militants et tous les hommes et les femmes compétents en Algérie ne veulent pas s'associer à l'image de ce pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement sales, ils sont corrompus, c'est des voleurs, c'est des criminels. Donc, personne n'acceptera d'associer en fait son image à l'image d'un pouvoir. Je reviens à vous. On va écouter maintenant le poète du Hirak, Mohamed Tadjadid. Je rappelle qu'il a quitté notamment la prison le 7 août dernier après avoir purgé sa peine de 16 mois. C'est un Hirakiste voilà, qui s'exprime et vous allez l'écouter ici encore une fois qu'il est toujours dans ce changement de système. On l'écoute et on y revient juste derrière. صافا خويا ربي يحفظك العزيز ربي ينورك خالي والله ما انا حاسين وتنحاو كاع شكون يتنحاو كاع هذوما يتنحاو الفاسدين من جميع المؤسسات بدون استثناء الفاسد لازم يتنحى اخوتي هذه هي هذا هو النضال تاعنا وهذه هي الكومبا تاعنا ضد الفاسدين وضد المفسدين اللي هم يفسدوا في البلاد أولا كاع مات ما على والو نقولوا كاع طبقات المجتمع كاع الايديولوجيات كاع الافكار
كاع خاوه وما كاينش يفرقنا. وكما نقولوا نعاود نقولها ولا نتوما حبيتوا تنحوا الامل، هنا نزرعوا الامل. Yetna toujours partez tous, dégagez tous tant que vous êtes, changement de système. Voilà ce genre de peut-être de personnalité politique, hein, d'humanisme, de militants, de jeunes qu'Ilyas Djebali qui fait peur quelque part. D'ailleurs, c'est tout un honneur à toute cette jeunesse parce que, je vous le disais, il a passé plusieurs mois en prison, il a été arrêté près de chez lui. Voilà, c'est quelqu'un qui vit de grosses difficultés. Mais à la fois, on peut leur rendre hommage en une minute. Il ne lâche pas. Hein. Tout à fait. Moi, je rends hommage à Mohamed Tajadid. Pour moi, il symbolise cette jeunesse éclatante, rebelle, qui revendique de vivre dignement dans un pays aussi riche que l'Algérie. C'est un jeune qui représente quasiment toute la jeunesse algérienne dans tous les coins du pays qui veulent vivre dignement, qui veulent entreprendre, qui veulent s'émanciper, qui veulent travailler, qui veulent vivre tout simplement. C'est quoi leur force? Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand on s'appelle entre autres, et on a une pensée à tous les détenus, on en parle ce soir, mais quand on s'appelle effectivement Mohamed Tajadid et que quoi qu'il en coûte, on ne lâche rien, on est là, on s'exprime. Je rappelle qu'il est sorti après 16 mois et la police algérienne est allée le chercher à la maison. Juste quelques secondes après un live donc sur les réseaux sociaux. C'est quoi la force de ces hirakistes? La force de ce hirakiste, par le biais de Mohamed Tajadid, c'est un militant, c'est un jeune militant, je veux dire, à l'état pur, c'est-à-dire il n'a peur de rien, il avance parce qu'il croit, parce que il est doté d'une jeunesse, il est doté d'une rébellion revendicative, il est rassembleur, il unifie. C'est un pourvoyeur d'espoir, d'espérance. C'est ce qui fait peur aujourd'hui au président de la République, à ses équipes. Ça les déstabilise. Est-ce qu'on peut dire que l'Algérie et le pouvoir algérien peut être déstabilisé aujourd'hui par ces personnes comme entre autres Mohamed Tajadid par exemple? Absolument, il faut savoir autres, que ils sont des tout milliers, à fait, des milliers. Il faut savoir que la population algérienne c'est 70%, voire entre 70 et 75% de jeunes. Donc toute cette masse jeune qui est le bâti de l'Algérie de demain. Il a peur, le régime, de cette jeunesse, et surtout à l'approche du 1er novembre, à l'approche du 1er novembre, parce que ça peut partir d'un oui ou d'un non, c'est ça au fait. Donc à l'approche du 1er novembre, il essaye. Et le président de la République qui parle de main tendue, il rassure, il propose, il honore les journalistes, il honore les étudiants, il rassure en disant voilà, il n'y a pas de détenus d'opinion, il est tout de même présent ce président. Comment vous voyez d'ailleurs ce président de la République aujourd'hui qui parle de nouvelle Algérie à tous les Algériens? Je vois que ça fait sourire Tahar Sisseli. Au fait, ce président, il répond à une feuille de route, hein, il faut le savoir. Et je rejoins Tahar Sisseli quand il dit qu'il ne représente pas, il n'a pas été élu, il a été désigné. Que dit cette feuille de route alors? Cette feuille de route a été dictée par le haut commandement militaire, il faut le dire. Donc il répond à cette feuille de route, il a des clauses à respecter. C'est une de ces clauses n'est pas amenée à être respectée. Il peut être éjecté, on peut, vous savez, je rejoins Tahar, il n'a jamais eu d'élection en Algérie. C'est le bourrage d'urne, on peut voter 2, 3, 4 fois, on bourre et puis on essaie d'inventer un chiffre à la soviétique. Maintenant, ils ont fait mieux, maintenant c'est des chiffres un peu, soi-disant 30, 35, 25, enfin voilà, pour essayer un petit peu de faire vendre un peu le présent, comme on dit. Mais si on veut analyser la situation de notre pays, ce régime, il essuie des échecs de plus en plus, aussi bien sur le plan diplomatique, à l'échelle internationale, que sur le plan à l'intérieur. À l'échelle internationale, le secrétaire Antonio Guterres, qui a proposé la nomination de Sabri Boukaddoum pour être émissaire à la Libye, vous imaginez qui s'est opposé à sa nomination? Les Émirats Arabes Unis, et ils ont fait du lobbying pour que Boukaddoum ne soit pas désigné en tant qu'émissaire en Libye. Et tout ça derrière, il faut savoir, tous les pays arabes, hein, l'Égypte compris. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que derrière c'est bien de donner des exemples comme vous le faites, c'est-à-dire quoi? Derrière cette façade médiatique avec ces Jeux méditerranéens, ces compétitions sportives,
tous ces honneurs qu'on peut voir, ces accueils aussi de certaines personnalités politiques, autres présidents comme la France, on ne va pas y revenir. Ça veut dire que c'est un pouvoir qui est en perdition de confiance, de crédibilité. On sait par exemple que le 1er novembre devrait avoir lieu, 2 novembre, le sommet arabe qui apparemment quand même est assez déstabilisé. Il y a pas mal de réponses négatives en tout cas. Sa crédibilité a été déflorée depuis fort longtemps, si je me permets cette expression. Donc c'est un régime qui a perdu sur le plan international. On a vu, ils nous ont vendu ce sommet arabe quasiment et une cascade de défections. Il va se retrouver avec des secrétaires et beaucoup de protocoles. Et en plus, le coût exorbitant. Pour organiser un sommet, il y a un coût. Donc, qui va payer le coût? Donc, c'est le trésor public, forcément, c'est l'argent du peuple algérien. Quand il y a une allocation, le budget du Premier ministre, vous vous rendez compte? C'est 460 millions de dollars, c'est équivalent de 65 milliards de dinars. Du jamais vu en tant que Premier ministre un tel budget depuis l'indépendance. L'armée, le budget de l'armée, il est 24 milliards de dollars. Il a triplé, 130%, alors que la vie du peuple, du citoyen algérien souffre énormément. Sur le plan de l'intérieur, les intimidations, l'emprisonnement, les universitaires sont emprisonnés à l'image de Hakima Sbaihi, professeur universitaire à l'université de Bjaya. Au lieu qu'elle donne un cours, former une élite de demain, elle va se retrouver derrière les barreaux. Ils viennent de casser des familles, c'est-à-dire on casse, on dénature le tissu social de l'Algérien. On essaie ils veulent déshumaniser l'Algérien, c'est-à-dire lui enlever tout espoir qui lui reste pour espérer de vivre dignement dans ce pays. Je reviens à vous. Rachid Hassani avec nous. Rachid Hassani, on a écouté, vous êtes citoyen, vous êtes algérien, vous vivez en Algérie. Merci pour votre participation parce que c'est pas simple. Vous êtes au RCD. Avant d'évoquer quand même le rôle des partis politiques, mais surtout la difficulté, parce que, bon, alors merci pour votre fidélité. Hein. On ne peut pas dire que le RCD n'est pas présent, mais c'est vrai que pour d'autres partis, c'est plus difficile. Mais avant d'évoquer ce volet, mais quand vous écoutez, quand on a entendu tout à l'heure Mohamed Tadjadid, c'est ça l'avenir de l'Algérie, c'est l'espoir. Ce sont des jeunes femmes, des jeunes hommes qui croient vraiment qu'il faut continuer, il ne faut pas lâcher. D'abord, il exprime une conviction. D'abord, c'est sa conviction à lui, c'est la conviction de beaucoup de milliers, de millions de jeunes Algériens qui croient, qui ont foi en leur pays, qui veulent construire leur pays, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des Algériens qui n'attendent que l'occasion pour exprimer de quoi ils sont capables, pour construire leur pays, pour être au diapason des autres nations du monde. Donc c'est ça. Il a la force de la conviction. Il croit à une autre Algérie. Il croit que le combat qu'il mène est un combat juste. C'est un combat qui va mener l'Algérie vers des jours meilleurs. Ça, de deux, parce que j'ai entendu tout à l'heure, et si vous me permettez de revenir sur un amalgame qui est sciemment entretenu par les ennemis de la Révolution et du Irak, c'est cette expression du Tenhaouga. Ils veulent nous faire croire, ils veulent l'expliquer et ils sont en train de le vendre comme du nihilisme. Alors que ça n'a rien à voir. Ça veut dire que les Algériens ont ras-le-bol des pourris, des prédateurs, des corrompus, de tous ceux qui ont participé à mettre l'Algérie à genoux. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas du nihilisme, ce n'est pas ce n'est pas parce que les Algériens sont contre leurs institutions, contre leur État, contre leur police, contre leur armée, contre la présidence qui est une institution. On n'est pas contre l'État. Les Algériens ont crié leur ras-le-bol par rapport à un pouvoir. Et le pouvoir, comme tout le monde le sait, c'est des personnes qui incarnent l'État à une période donnée, à un certain moment. Donc les Algériens se sont soulevés, se sont rebellés contre des personnes qui ont incarné l'État à un certain moment et qui ont mis l'Algérie à genoux. Donc ce n'est pas du nihilisme, les Algériens, bien au contraire, ils veulent construire leur État, ils veulent que
institutions soient fortes et puisent leur légitimité de la volonté populaire, ils n'ont jamais été nihilistes, ils n'ont jamais voulu que le État se sombre ou tombe. Donc ça, c'est pour juste mettre un peu les points sur les i et donc remettre les pendules à l'heure par rapport à l'amalgame qui est sciemment entretenu par les ennemis du Hirak qui veulent nous faire croire que les Algériens donc veulent tout détruire et tout mettre à plat, alors que c'est faux. Donc les Algériens parlent des gens qui ont incarné le pouvoir à un certain moment. La deuxième des choses, c'est que pour reprendre un petit peu, donc pour analyser un petit peu la situation de la répression et de l'option plus par le pouvoir, donc il ne faut pas croire que c'est facile aussi pour eux et pour le pouvoir qui est dans une panique insurmontable. Ils savent qu'un petit relâchement de leur part par rapport à la répression qu'ils sont en train de mener va permettre le retour et le reflux des Algériens à la contestation. Donc ils ne veulent pas lâcher, ils savent qu'ils ont des rapports de leur service, ils sont là, ils observent, ils voient les Algériens n'ont pas changé depuis quand même 2 ans par an. C'est les mêmes Algériens. Rachid Hassani, c'est intéressant ce que vous dites, mais dans ces cas-là, le pouvoir sait très bien que c'est reculé pour mieux sauter. À un moment donné, ce peuple va ressurgir, va ressortir. Est-ce que il n'aurait pas tout à gagner, notamment le président et ses équipes? Est-ce qu'il n'aurait pas tout à gagner peut-être de procéder autrement, peut-être de gagner la confiance, de proposer autre chose que ces intimidations et ces arrestations, parce que quoi qu'il arrive, à un moment donné, peut-être que le pouvoir, c'est une question que je vous pose, ne va pas continuer comme ça à réprimer, à arrêter éternellement. Bien sûr, parce que pour deux choses essentielles. La première, parce qu'ils se savent avec une légitimité tranquille. Ils se savent avec un déficit de légitimité politique. Et ils se savent qu'ils sont rejetés. Et ils se savent qu'ils ne sont pas aimés des Algériens. Et ils se savent qu'ils se sont imposés aux Algériens. Ça, ils le savent très bien. Les Algériens aussi le savent. Les Algériens n'ont pas changé. Les Algériens, de leur côté, leur situation n'a pas changé d'un iota. Pire encore, il a empiré, il s'est dégradé sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan des libertés. Donc les Algériens n'attendent qu'une brèche. Ils savent, ce pouvoir, c'est que les Algériens, ce n'est pas le bien-aimé des Algériens. Ils savent que les Algériens, s'ils se sont tués aujourd'hui, s'ils ont battu en retraite aujourd'hui, ce n'est que parce qu'il y a de la répression, parce qu'il y a de la peur, mais il suffit qu'il y ait quelque chose pour que les Algériens reviennent à la contestation, reviendront à revendiquer le changement du système, la transition démocratique, les libertés, et ils vont le demander. Donc le pouvoir n'a pas le choix aujourd'hui. Il sait qu'il y a 2 moyens. Soit il ramène les Algériens à accepter ces options via un dialogue, via des élections démocratiques, via de la démocratie, via de la liberté, via le débat, soit c'est la répression, c'est l'option donc de la répression et de la force. Et de alors la avant, pour les Algériens. Rachid Hassani, avant de vous libérer, peut-être un mot. Bon, le RCD, bien évidemment, on ne présente plus la culture, la démocratie en Algérie. D'abord, je voudrais vous parler tout à l'heure notamment des procès concernant le RCD. Donc, le verdict de Atmel Mahzouz, qui est le président actuel, donc qui est prévu pour le 7 novembre prochain. Voilà, il est poursuivi notamment pour outrage à corps constitué lié à notamment lors du Hirak en 2019, donc on y reviendra. Mais que peuvent faire, j'ai envie de dire, que peuvent faire aujourd'hui les partis politiques en Algérie? Est-ce qu'ils peuvent travailler, se constituer, pouvoir avoir une telle force, un tel rapport de force et être de réels opposants, ou est-ce qu'il en va de plus en plus difficile aussi pour eux? Bien sûr que ce n'est seulement pas difficile, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de faire de la politique. Il y a 2 semaines, on nous a refusé, y compris une activité somme toute normale, une activité qui était l'université d'été du RCD, on l'a refusé. Quand on demande une salle pour activer, on le refuse. Et les espaces publics sont récupérés par le pouvoir. Donc on peut plus faire de la politique. Mais le rapport de force doit se construire, il se construira. Le rapport de force, c'est une question de temps, il faut le construire doucement. Parce que c'est une construction, donc ça va prendre du temps. Le Hirak de 2019 n'était pas venu du néant,
C'est une construction de 30 ans de combat après l'ouverture démocratique. Il n'est pas venu du néant, il est venu du combat des syndicats, des militants, des partis politiques. Aujourd'hui, ce qu'il demande des partis politiques, c'est de continuer à parler aux citoyens, essayer en tant soit peu de sensibiliser les citoyens quant à un changement pacifique et démocratique Merci. Donc, nous, en tant qu'RC dans tout cas, nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas d'autre solution que d'aller vers la construction d'un rapport de force pour un changement du système, un changement radical du système d'une manière pacifique et d'une manière démocratique. Merci Rachid Hassanir, merci. Je vous garde pour terminer la fin de l'émission avec nous. Merci pour votre fidélité. Messieurs, dernière intervention chacun. Il y a une marche qui est prévue dans quelques jours, on en reparlera bien évidemment. C'est aussi une autre manière de continuer le soulèvement. On parlait effectivement de l'opposition en Algérie, les jeunes c'est difficile, les Algériens c'est difficile, les hirakistes aussi à l'étranger c'est difficile. Que peut faire le Hirak, que peuvent faire les Algériens, les Algériennes aujourd'hui pour continuer à se sortir notamment de cette actualité malheureuse dont on parle? Effectivement, la police française essaye par tous les moyens d'étouffer toutes les actions organisées par les militants. Donc ils essaient de l'étouffer tout simplement parce que ça n'arrange pas leurs affaires, parce qu'ils ont signé des accords. Donc, le 25 d'ailleurs, ils ont traîné même des femmes par terre. Ils ont frappé en fait des militants, bousculé en fait un certain nombre de nos militants. Des enfants étaient en train de pleurer parce qu'ils voyaient leurs parents en fait bousculés par la police. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est très très grave ce que fait en fait la police française et la préfecture de Paris. Donc le 17 octobre, ils nous ont empêchés même de commémorer une date historique. Donc ils ont siégé en fait l'endroit où on avait l'habitude de commémorer le 17 octobre 61 et ils nous ont... Alors on peut contextualiser, c'est dommage que vous en parliez à la fin parce que le temps passe vite. D'accord. Alors oui. C'était peut-être aussi pendant l'arrivée de responsables des hautes autorités algériennes parce que sur le reste de la journée, les hirakistes avaient accès. Mais on ne peut pas privatiser un lieu historique et on ne peut pas empêcher les citoyens en fait de commémorer cette date historique, quelle que soit l'heure, quelle que soit... Donc si moi j'ai le temps le matin, je vais aller le matin. Donc les Algériens ont le droit de se recueillir et de rappeler en fait cette date historique parce que c'est un crime contre l'humanité. Donc pourquoi autoriser les enfants des oligarques, les enfants de la junte militaire et de la police politique et ne pas autoriser des Algériens? On est tous des citoyens. Si c'était un régime légitime, au contraire, il faut faire venir en fait le maximum d'Algériens. Sur des moments, je vais vite parce que le temps passe très vite. Oui, c'est vrai. En tout cas, il s'avère que depuis février 2019, tous les dimanches, vous êtes à le Hirak État République, tous les dimanches. Je crois que toutes les marches, elles ont été acceptées, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, là, sur la suite, c'est quoi? C'est de continuer la mobilisation. Il faut que le peuple Oui, nous n'avons pas d'autre choix. De toute façon, il faut faire des actions concrètes. Sur le terrain, il faut rassembler au maximum, justement, le début. Nous, on a fait le choix en fait de faire la marche le premier, mais parce qu'il fallait une décision collégiale, on a travaillé avec d'autres collectifs. Bien sûr, merci à tous les collectifs qui se sont la fiche va arriver qui ont accepté sur l'écran en fait de parler avec nous. Et on a trouvé en fait on a trouvé en fait une date qui nous arrange et l'itinéraire qui nous arrange parce que donc c'est place de la République, place de la Bastille et c'est le dimanche 30 octobre. Non, c'est pas place de la Bastille, non. Alors il y a une erreur sur la fiche, c'est Nation. Autant pour moi. En fait, on s'est mis d'accord. Nous avons réussi à se mettre d'accord sur une date. Le 30, parce qu'il y avait deux propositions. Je vais expliquer très bien, comme ça les gens ils vont comprendre. Oui, mais sauf que le temps puisse, et ce qui compte surtout, c'est de donner la date. Oui, rapidement. Il y avait deux dates. Donc nous, on avait proposé le premier, de la place de la République jusqu'à la place de la Nation. Il y a un autre groupe qui a proposé en fait une autre date, le 30, de la place de la République jusqu'à la Bastille. Donc, pour se mettre d'accord, on a fait le choix en fait de faire un effort sur le premier choix. Donc on a abandonné la date du premier et on a accepté le 30.
Et, Donc ça aura lieu et le les 30. autres, Ça notre aura lieu le groupe 30 a octobre. accepté, en fait, Très bien. Ouais. d'abandonner Ouais, l'idée. je en vais fait, être obligé de donner la parole à oui, Ilyas Djebali. alors, Je suis désolé, en tout cas, ce qui mais- est important, c'est que ça a lieu dimanche. On en reparlera. On a de toute la place de la semaine. République jusqu'à la place de Voilà, la c'est Nation. ce qui est Donc, important, et d'inviter les c'est téléspectateurs le choix à de tous le les mot- militants, c'est le choix des citoyens qui sont présents tous les dimanches sur le terrain. Vous avez été Et entendu. Il ne va pas vous rester Alors, grand-chose, mais c'est ça aussi le fair play. rapidement, en fait, un mot, donc- donc la suite, c'est quoi? Tout C'est à de- fait, la parce que le suite, but, il c'est de faut- penser à tout ces à fait. détenus. C'est la thématique aussi de ce Alors, soir. au fait, la thématique, c'est continuer à penser à nos détenus qui croupissent dans les geôles pour les libérer le plus rapidement possible, et penser aussi de facto à libérer l'Algérie. Pour libérer les détenus d'Algérie, parce que le combat, en fait, le combat va être âpre et dur. En tant que membre de la diaspora ici en France, nous devrions trouver, il faut qu'on soit doté de sagesse, il faut qu'on soit rassemblés autour de... Parce que ce qui nous rassemble, ce qui nous réunit, c'est l'amour et la passion pour ce pays et surtout pour cette patrie. Donc, la police française, la préfecture va essayer un petit peu de heurter de ceci. Beaucoup, elle va essayer, c'est parce que c'est normal, il y a les accords qui ont été signés, Macron il est du côté du régime, du côté du plus fort, ça nous le savons. Mais c'est à nous aussi de s'accaparer cette sagesse et être doté de sagesse pour essayer un petit peu d'éviter les conflits pour qu'on puisse réussir. Ça c'est très important. Presque 4 ans, on a réussi quand même Tout à fait. 4 ans, un Hela qui continue. Oui, Il vous reste mais 30 Hela qui petites doit secondes. continuer. Moi, je fais partie, désolé, je le dis parce que je suis là aussi. Donc, il y a une marche pour le 1er novembre, date historique de la révolution algérienne, date phare du peuple algérien, date qui appartient au patrimoine du peuple algérien, qui part de la place de la République jusqu'à la place de la Bastille. Nous avons décidé... Ça a été, vous l'avez... Oui, nous l'avons initié en toute démocratie, c'est ça, c'est la démocratie. Merci à tous les deux. Donc Non, c'est on aura des le temps, on aura le temps d'en reparler. Non, c'est des militants, il n'y a pas de militants fantômes, il y a un Merci. film bien militant. Merci infiniment. En tout cas, ils sont très nombreux. On est ces très nombreux, militants. les sens, ça c'est cool. Un peu partout. Merci à Rachid Hassani d'avoir été avec nous, secrétaire national chargé de la communication du RCD. Taha Sisli, merci pour votre fidélité. Ilyas Djebali, merci d'avoir été avec nous. Merci l'équipe en régie. Bonne soirée à tous sur El Maral.